Tous les 4 ans, ce spectacle haut en couleur se tient ici et là, dans une des grandes villes du monde. Où qu'il ait lieu, il suscite l'intérêt général et enflamme les imaginations. On y voit évoluer les meilleurs athlètes du monde entier, des jeunes gens qui ont atteint le summum de la forme physique. C'est à Olympie, en Grèce, que naquirent les Jeux, il y a de nombreux siècles. Leur origine est enfouie au plus profond de la mythologie de la Grèce antique. On désignait du nom de Béma ces sièges de pierre situés du côté sud du stade antique. Ils servaient de tribune aux juges qui présidaient les Jeux. Directement face au Béma se trouve le piédestal de la prêtresse qui représentait la déesse Déméter. Cette prêtresse était la seule femme dont la présence fut admise aux Jeux. Le temps a usé ces blocs de pierre d'où partaient les athlètes. Il n'y avait qu'une seule épreuve sportive aux premiers Jeux olympiques. Une course à pied, allant d'un bout à l'autre du stade, soit une distance d'environ 200 mètres. À l'autre extrémité du stade, cet arc, en partie restauré, donne accès au sanctuaire sacré, que l'on appelle Altis. À l'intérieur du sanctuaire, se trouvaient de multiples autels et de nombreux temples somptueux, dont le plus ancien est le temple de Héra. À l'extrémité est de l'Altis se dresse le portique d'Écho, où l'on proclamait le nom des athlètes victorieux. Ce grand pilier triangulaire rend hommage à Victoire, la déesse ailée. La croyance voulait que Victoire descendît sur terre comme un don des dieux. Tout près se situe le socle ancien de la statue de Zeus, sous l'œil sévère duquel les athlètes venaient prêter leur serment d'honneur, jurant de participer aux épreuves en toute loyauté et d'adhérer à l'éthique et à l'esprit des Jeux. Aujourd'hui, dans le site le plus enchanteur de toute la Grèce, comme les poètes de l'époque aimaient appeler Olympie, patinées par les siècles, les ruines de temples immenses, de colonnes gigantesques, de monuments de marbre, de statues éparses de rois, de généraux, d'hommes d'État et d'athlètes victorieux, reflètent encore la gloire des Jeux antiques. Pendant près de 12 siècles, soit de 776 avant Jésus-Christ, date où l'histoire enregistra les premiers Jeux, jusqu'en 394, quand ils furent finalement bannis par l'empereur romain Théodose Ier, les Jeux olympiques ont été des événements historiques marquants de l'époque de la Grèce antique. Rares sont les institutions dans l'histoire qui ont été respectées aussi fidèlement par les hommes ici-bas. Ici même, à cet emplacement, tant d'athlètes se sont pressés pour recevoir les prix mérités de leurs efforts après avoir vaincu l'adversaire, la couronne de branches d'olivier si désirée. Pendant la durée prévue des Jeux, on faisait la trêve, on arrêtait tout conflit, les routes étaient dégagées, les traités se voyaient ratifiés, et plus d'une amitié se renouait. Selon toute probabilité, l'apôtre Paul lui-même fut un spectateur des Jeux olympiques. Ses lettres sont pleines d'images se référant au monde des athlètes. Un peu partout dans ses épîtres, il parle de victoire, de prix et de couronnement réservés aux vainqueurs pour chanter leur gloire. Vous savez, la totalité du monde civilisé de l'époque se tournait vers la Grèce, qui en était le centre réel, plus spécialement ici, à Olympie, aux Jeux. Si les Jeux revêtaient tant d'importance, c'est parce que, d'abord et avant tout, ils exprimaient des idéaux, l'idéal grec. L'origine des Jeux provient des festivals,
Outre les Jeux olympiques, on comptait 3 autres festivals renommés dans toute la Grèce. Immédiatement sous le mont Parnasse, à une altitude de plus de 2000 mètres, se trouve le stade antique de Delphes, où se tenaient les Jeux Pythiques, un autre des célèbres festivals. Delphes est l'un des sites archéologiques les plus spectaculaires. Là réside la preuve irréfutable que les Jeux n'étaient pas que des épreuves sportives. Le site tout entier est dominé par le théâtre. Ces festivals donnaient lieu à des cérémonies hautes en couleurs, allant des sacrifices aux dieux, aux récitations poétiques et aux représentations dramatiques, jusqu'aux danses rituelles. Depuis l'Antiquité, les Grecs ont toujours été un peuple enthousiaste, émotif et animé d'une joie de vivre dont tous leurs vestiges sont imprégnés. Ce sont des traits que l'on retrouve encore et toujours dans l'esprit des Grecs modernes. Dans l'antique Olympie, le gymnase était le théâtre d'activités intenses, puisque les athlètes s'y entraînaient à la course ou au lancer du disque et du javelot. Un peu plus loin, la palestre retentissait des cris des lutteurs et des boxeurs. Gymnase et palestre se retrouvaient dans toutes les villes de l'Antiquité, car les Grecs idéalisaient la perfection physique et se fixaient pour but de l'atteindre. L'un des premiers poètes grecs écrivit que, selon les dieux, l'effort physique représentait la clé de la porte de l'excellence. Un tel idéal engendra la discipline. La discipline engendra l'entraînement. Et l'entraînement se traduisit par la finesse dans la forme, l'élégance dans le style, en un mot, l'excellence. De nos jours, très peu de cet idéal subsiste encore en Grèce. Mais tout comme dans les temps antiques, l'entraînement rigoureux des athlètes commence dès leur jeune âge et met l'accent sur la coordination et la grâce des mouvements. L'excellence est toujours le but que se fixent les jeunes gens dans l'espoir d'être sélectionnés pour représenter leur ville en compétition. Et de cette tradition d'excellence physique résulte encore discipline et précision dans la performance corporelle. Si les Grecs étaient des gens qui aimaient jouir de la vie et idéaliser les corps dans leur perfection, à leurs yeux, équilibre et modération avaient priorité sur tout. Ils avaient l'excès en horreur. En réalité, leur idéal se résumait en une phrase bien connue, un corps sain dans un esprit sain. Ils savaient qu'on pouvait atteindre ce bel équilibre, pourvu que l'on accorde aux sciences, aux arts et à la gymnastique même révérence et même importance. Artistes, musiciens, historiens, sculpteurs et philosophes sont toujours à l'honneur dans la Grèce moderne. Particulièrement ces géants de l'esprit que furent Socrate et Platon.
Leur pensée continue d'exercer une puissante influence sur la civilisation occidentale. C'est Platon qui formula cet autre idéal grec quand il écrivit que tout bien, sur la terre comme au ciel, procède de l'amour du beau. Les sites archéologiques impressionnants que l'on retrouve un peu partout en Grèce sont la preuve évidente que les Grecs idéalisaient la beauté. Non seulement chacune de leurs œuvres était-elle fonctionnelle, mais encore témoignait-elle de la beauté. Les Grecs avaient une telle vénération de la beauté que, pour eux, elle était synonyme de bonté. Le beau et le bon constituèrent la pierre angulaire de la Grèce antique durant les 5 siècles où elle se maintint à l'apogée de sa gloire. Mais il ne fait aucun doute que l'un des principes les plus marquants et les plus profonds qu'énonça Platon fut d'abord mis en pratique ici, sur cette colline d'Athènes. Cet idéal cher à Platon s'épanouit au cours de la période classique et il survit toujours à notre époque, car il concerne la liberté de l'homme et son droit à la démocratie. En effet, au cours de l'âge d'or, c'est à cet endroit que se réunissaient les citoyens d'Athènes représentant les peuples en assemblée. Ils approuvaient ou ils désapprouvaient les lois qu'on proposait pour les gouverner. Les gens devaient s'y entasser si près les uns des autres qu'on finit par donner à cet emplacement le nom de Pnyx. La tribune dont je parle, autrement dit la Béhéma du Pnyx, était l'endroit où tous les grands orateurs d'Athènes exhortaient les Athéniens à la démocratie directe, chose, faut-il rappeler, qui ne s'était jamais vue auparavant. De quel grand concept dynamique les Grecs ont-ils fait don au monde avec leur idéal démocratique? Au cours de l'âge d'or, toute la culture du monde civilisé trouvait son point culminant en Grèce. Toute la Grèce à Athènes. Toute Athènes dans son acropole. Et tout l'acropole dans le Parthénon. Aucune ruine au monde ne resplendit d'autant de beauté, aucun monument ne reflète mieux la gloire qui fut celle de la Grèce. Alors que son équilibre et sa beauté plastique semblent être le fait de simples lignes droites, en réalité, bon nombre de ces lignes sont délicatement recourbées. La courbe la plus frappante est, sans contredit, la courbure convexe des marches et de la base que l'on imagine horizontale au premier coup d'œil. Mais les colonnes elles-mêmes sont aussi légèrement inclinées vers l'intérieur du temple. Et tandis qu'elles s'élancent gracieusement vers leurs chapiteaux, elles ne le font pas en ligne droite, mais en courbe, doucement bombée. C'est donc en évitant systématiquement d'utiliser des lignes droites, horizontales ou verticales, que ces architectes ont créé une impression de ligne droite. Et c'est ce style même qui semble donner de la vie à l'architecture. Le Parthénon est l'exemple le plus parfait de l'architecture grecque. Et l'architecture grecque est l'expression triomphante de la beauté, de la puissance et de la splendeur des merveilleuses réalisations de ce peuple. Depuis les premières civilisations de l'humanité, jamais aucune ne fut plus fantastiquement florissante en génie que la civilisation d'Athènes, alors qu'elle était au sommet de son ère classique. Le temps de 3 générations, cette cité ancienne qui atteignait à peine les dimensions d'une ville moyenne d'aujourd'hui, a produit une quantité incroyable de très grands hommes, dont les philosophes les plus connus du monde, que sont Socrate, Platon et Aristote, entre autres. 3 dramaturges extraordinaires qui comptent parmi les 4 grands de l'histoire. L'architecte qui a conçu le Parthénon, ceux qui l'ont paré d'admirables sculptures, et tant d'autres trop nombreux à mentionner,
que ce soit en poésie, en médecine, en sciences, en histoire ou en politique. En fait, un historien a su résumer toute cette époque en disant que c'était comme si les Grecs et leur civilisation avaient voulu, pour leur brève période de pleine maturité, chercher à dépasser les limites des réalisations humaines. Rien ne serait plus tentant que de conclure notre histoire dès à présent. Mais hélas, il y a un autre chapitre, celui qui raconte la décadence de la Grèce. Au fil des siècles, la démocratie et la culture grecque se mirent à tomber en décadence. Et ce fut pour la Grèce le début d'une longue période de déclin. Même les jeux antiques reflétèrent ce déclin. On a rapporté que les juges des épreuves acceptaient des pots de vin. Le long du mur nord de l'Altis subsistent encore les socles de statues de bronze qui représentaient Zeus. On érigeait ces statues avec l'argent qui provenait des amendes imposées aux athlètes ayant violé le code olympique. Elles témoignent du degré de professionnalisme qu'avaient atteint les athlètes, qui recherchaient la victoire à tout prix. Fini la joie de la compétition et l'orgueil personnel dans l'honneur de la victoire. Les jeux tombèrent au plus bas quand l'empereur Néron, qui s'était fait construire ce pavillon dans l'Altis, prit lui-même part aux épreuves. Ce tyran plein d'arrogance tourna les jeux en dérision. Mais ce sont encore les ruines mises à jour de l'agora de Corinthe qui nous démontrent le mieux comment la corruption s'est peu à peu emparée de la vie grecque durant sa période de décadence. L'apôtre Paul a sans doute parcouru plus d'une fois ce chemin qui traverse l'ancienne agora, et il a sûrement été à même de se rendre compte de l'abomination du lieu. Il nous a fait une vivante description de la corruption de ce centre commercial du paganisme. À l'ombre même du magnifique temple d'Apollon, les prêtres païens se rendirent coupables de la plus grande supercherie religieuse de tous les temps. Les eaux de cette source sacrée viraient au rouge quand, paraît-il, le dieu avait entendu les demandes des adorateurs dévots. Ce que les adorateurs ignoraient, c'est que les prêtres du temple, sous le couvert de la nuit, se glissaient par ce passage étroit pour se poster au haut de la source et attendre le bon moment pour y verser de la teinture vermeille. Bien entendu, ce bon moment n'arrivait que lorsque l'adorateur avait fait un don assez substantiel au sanctuaire. Tout près se trouve la façade des captifs, où des hommes et des femmes étaient vendus comme esclaves. Les petites pièces qui se trouvaient ici étaient utilisées dans des buts immoraux. Chaque chambre avait son puits privé. C'est en pensant à de pareils lieux que l'apôtre Paul écrivit « Certes, ce que ces gens-là font en secret, on a honte même de le dire. » C'est donc ainsi qu'avec le temps, la culture grecque se trouva corrompue sur les plans religieux, social et moral. Est-ce que tout cela ne vous rappelle pas quelque chose? Sans aucun doute, l'histoire se répète, ainsi que le prétend l'un de nos plus vieux adages. On peut comprendre sans aucune difficulté pourquoi la décadence morale entraîne la chute politique et le déclin culturel, puisqu'on a vu se répéter la même situation dans plus d'un pays du monde civilisé. Il y a, c'est bien évident, une forte relation de cause à effet. Mais d'où provient cette décadence morale dans l'histoire? Mais quelle est donc cette faille fatale qui réussit à saper les civilisations? La culture grecque antique avait pour fondement de très grands idéaux, la perfection de l'esprit et du corps, la beauté et l'équilibre en tout, et la liberté doublée de démocratie. Comment une société développée à ce point, si avancée sur le plan à la fois humaniste et démocratique, en arrive-t-elle à un déclin pareil? À cette question, on trouve une réponse on ne peut plus précise dans un document datant du 1er siècle de notre ère, dont l'autorité fait foi. Il nous relate de façon très détaillée et explicite la rencontre célèbre et décisive qui eut lieu entre l'apôtre Paul et les chefs de file des intellectuels de la ville d'Athènes au moment de la seule visite qu'il fit dans cette cité. C'est là que Paul arriva à définir cette faille fatale qui amène, comme on l'a prouvé à maintes reprises, la chute inévitable de toute culture, de toute nation et de toute personne. Cette confrontation des plus marquantes se produisit sous le côté nord de l'acropole, ici, dans l'agora, ainsi qu'on appelait le marché, le centre politique et religieux de la cité antique.
Venant du nord, Paul aurait vu, presque en face de lui, le palais d'Agrippa, au style un peu trop chargé et un peu trop ostentatoire. Sans aucun doute, Paul a remonté ce même chemin, la voie panathénaïque qui traversait le cœur de l'agora. À l'époque de Paul, la voie était flanquée d'innombrables statues et effigies. En tant que centre nerveux de la vie civique et commerciale, l'agora était l'endroit où l'on affichait les avis publics, où l'on entreposait les documents publics, où les officiels réglaient leurs affaires, où les citoyens en vue se rassemblaient et où les philosophes enseignaient à leurs élèves et engageaient des débats sur des points subtils de philosophie. L'agora contenait plusieurs temples imposants et à l'ouest, elle était dominée par l'Héphaïstos, l'un des temples antiques les mieux préservés. Selon le proverbe populaire, il y avait plus de dieux que d'hommes dans Athènes. Ici, quelque part entre les statues et les autels, l'apôtre remarqua une effigie dédiée au Dieu inconnu. C'est également ici, à un endroit ou à un autre, qu'il rencontra les philosophes stoïciens et épicuriens qui, à la fois poussés par la curiosité et par le mépris, l'invitèrent à la colline de Mars, ou la colline d'Arès, comme on l'appelle parfois, afin de mieux leur exposer son message. Le texte complet de ce message de Paul est inscrit en grec sur cette plaque de cuivre. On le retrouve dans le Nouveau Testament au chapitre 17 des Actes des Apôtres. En fait, le conseil ou la cour, connu sous le nom d'Aréopage, et qui se rassemblait sur cette colline, empruntait ces marches de pierre abruptes pour monter au sommet du rocher. Cette position avantageuse lui permettait d'avoir l'agora à ses pieds et de lever la tête vers l'acropole. C'est donc dans ce décor et dans les circonstances qu'on vient de décrire que Paul s'adressa aux Athéniens. Hommes de la ville d'Athènes, à tous égards vous êtes, je le vois, les hommes les plus religieux. En parcourant en effet votre ville, j'ai trouvé un autel avec l'inscription « Ô Dieu inconnu ». L'apôtre voyait en cet autel le symbole évident du vide spirituel et moral qui les habitait. Aux yeux de Paul, c'était là leur faille fatale. Il ajouta « Eh bien, ce que vous adorez sans même le connaître, moi, je viens aujourd'hui vous l'annoncer. » Dans toute sa simplicité, la voilà, la vérité atterrante. Tout en étant particulièrement religieux, il ne savait rien de Dieu. En réalité, la leçon qu'on peut tirer de la Grèce classique, c'est que, à moins de personnellement connaître Dieu, les plus grands efforts de l'homme resteront vains. À moins d'être avec Dieu, l'homme et ses civilisations tomberont systématiquement, et quels que soient ses idéaux, ils se verront ternis. La démocratie, l'humanisme, le rationalisme, le matérialisme et même la religion, en fait, aucun de ces grands idéaux ne saurait, pris seul ou ensemble, garantir la stabilité à une culture ou encore donner une signification éternelle à la vie. C'est là précisément que l'on trouve un aspect très personnel, car, à défaut de connaître Dieu, il va de soi que votre vie ne peut avoir de vrai sens, ni de valeur permanente. On ne peut rien fonder sur le néant. Paul n'avait qu'un désir au cœur, partager sa connaissance de Dieu avec ses frères les Athéniens. Il me semble l'entendre parler ainsi. Si vous ne savez rien de ce Dieu, Jean d'Athènes, moi je vous le ferai connaître. Il est mon ami et depuis que je l'ai rencontré, sur le chemin de Damas, ma vie a repris son sens. Et ce que Dieu a fait pour moi, il le fera pour vous aussi. Dites-moi maintenant, avez-vous une connaissance personnelle de Dieu, suffisamment intime? En fait, cette rencontre personnelle avec Dieu, vous pouvez aussi la faire comme Paul l'a faite, tout comme moi je l'ai faite, à l'instar de milliers d'autres qui l'ont faite. Le Seigneur Jésus-Christ nous indique la voie. Écoutez-le. Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Vous ne pouvez avoir une connaissance personnelle de Dieu qu'à travers Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre moyen pour y parvenir. Et recevoir notre Seigneur Jésus-Christ signifie connaître Dieu. Sans plus tarder, recevez-le, mes amis. Dans la seconde lettre aux Corinthiens, Paul dit « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. »